Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le mardi 20 mai 2025 et nous avions amorcé depuis hier ce thème sur le contenu et le contenant. Alors ce matin, nous allons prendre un nouveau texte dans Ésaïe au chapitre 59 à partir du verset 1er. Ésaïe 59, la Bible dit ceci et moi je lis « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Alors, ici, nous sommes en train de parler du contenu et du contenant, et nous avons vu hier en définition que le contenu, en fait, c'est la matière ou la substance qui peut être liquide ou solide, donc qui est censé se retrouver dans un contenant. Et le contenant ici, donc, c'est un récipient qui est censé recevoir une substance ou donc une matière qui peut être liquide ou qui peut être solide, donc qui s'appelle le contenu. Donc le contenu est censé être dans le contenant. Et ici, le contenu, c'est souvent ce à quoi nous aspirons, c'est ce que nous demandons à Dieu de nous donner, c'est ce que nous demandons à Dieu que nous voulons recevoir de lui, mais Dieu s'intéresse à nous en tant que récipient, parce que ce récipient est censé être un outil qu'il va utiliser pour pouvoir faire son œuvre. Alors ici, dans Ésaïe 59, la Bible nous précise que Dieu n'est pas dur d'oreille, Dieu n'est pas sourd d'oreille, Dieu écoute bel et bien nos prières, mais il dit, mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui nous empêchent de contempler sa gloire, qui nous empêche de recevoir ce liquide, ce contenu, ce à quoi nous aspirons, ce que nous désirons de la part de Dieu, qu'il veut bien nous donner, mais il prend le temps de préparer d'abord le récipient que nous sommes. Oui, Ésaïe 59 dit que nous sommes remplis de crimes. Quels sont ces crimes? Tu n'as tué personne, mais il dit tes mains sont pleines de sang. Lorsqu'il y a un manque de pardon en toi, tu es plein de sang. Parce que la Bible dit que celui qui a de la haine est un meurtrier. Donc celui qui a de la rancune est une personne aussi meurtrière. Parce que tu as du sang entre tes mains. Tu demandes des choses glorieuses à Dieu. Tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux voir la puissance de Dieu. Tu veux voir des choses extraordinaires de la part de Dieu. Mais le Seigneur voit que tes mains sont pleines de sang. Il y a un manque de pardon en toi. Il y a un manque de réconciliation en toi. Il y a un manque d'amour en toi. Le Seigneur veut travailler d'abord ce côté. Le Seigneur veut préparer ce récipient que tu es afin de recevoir ce que tu lui demandes. Parce que ce que tu demandes, c'est une gloire. Or, le mot gloire en hébreu, c'est le mot kabod. Et kabod signifie un poids. Alors, quand tu demandes la gloire, tu demandes l'onction, tu demandes la puissance, tu demandes une substance, tu demandes un liquide, tu demandes quelque chose à Dieu, c'est le contenu qui vient en toi, en tant que récipient que tu es. Alors, Dieu veut s'assurer que le poids que cela pèse, tu pourras le supporter et cela ne va pas créer aussi des dégâts autour de toi. Alors, rentre en toi-même, sonde ton cœur et tes reins, parce qu'il y a des choses que tu dois travailler. Il y a des choses qui doivent être ôtées. Il est impossible que tu veuilles changer le mobilier de ta maison sans pour autant te débarrasser de l'ancien. Tu ne peux pas mettre un nouveau lit dans une chambre à coucher où il y a déjà un grand lit de la même capacité. Il te sera difficile de mettre les deux en même temps. Tu dois te débarrasser d'un et pour recevoir le nouveau. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il n'est pas sourd, il entend tes prières. Il n'est pas aveugle pour ne pas te voir, mais cependant, il voit tes mains pleines de sang. Il voit ton cœur plein de crimes. Il voit ton cœur plein de manque de pardon, de haine et de méchanceté, de murmures, d'hypocrisie. Le Seigneur veut nettoyer ton cœur avant de te donner, parce qu'il dit tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, donc de notre Père.
chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu est capable de répandre le contenu en toi. Il est capable, mais seulement il veut d'abord que les crimes soient ôtés de ton cœur, que tes mains soient purifiées. Alors avant de demander ce que tu demandes à Dieu, prépare-toi pour dire Seigneur, taille-moi, brise-moi, rends-moi capable de recevoir ce que je te demande. Alors tu seras en harmonie avec ton Dieu et les choses iront de gloire en gloire. Alors sur ces paroles, je prie que tu aies ton intimité, ta relation restaurée avec ton Dieu et que tu t'élèves davantage dans sa présence au nom de Jésus. Très bonne journée à toi et au plaisir de te retrouver demain à la même heure. Shalom.